Merci de nous rejoindre cette fois-ci dans le décryptage de l'actualité de la semaine. Comme je vous le disais, le consultant politique m'a rejoint dans ce studio pour l'exercice hebdomadaire. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci aux internautes qui nous suivent depuis nos plateformes numériques. Alors, Agapit Napoléon Baforican, on va démarrer par cette affaire qui est pendante devant la justice. On en a parlé sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes en journée. On a également suivi sur notre chaîne cette émission consacrée à ce dossier, je vais dire, qui est au niveau, qui est traité par la session criminelle actuelle. Alors, l'affaire d'Ainvo, vous l'avez compris, c'est de ça qu'il s'agit. Au vu des témoins qui sont passés à la barre, des dépositions également des accusés. Moi, ma question, après avoir suivi ces quelques jours de procès en attendant, d'audience en attendant le mercredi prochain, quel problème pose concrètement, dans le fond, cette affaire par rapport à la République, Agapit Napoléon Baforican? C'est une affaire dans la République. Mais encore non, ça pourrait être une affaire de la République. Ça pourrait l'être dans la mesure où il y a quand même une certaine implication de la République. C'est ça qui est peut-être un peu inquiétant. On peut pas aller plus loin, puisqu'on n'a pas disons, accès au dossier d'instruction. Et même si nous en avions accès, nous n'avons pas le droit d'aller en plein, dans la mesure où ce dossier est en pleine procédure actuellement de délibération, tout au moins de déballage, puisque le procès est en cours. Et justement, c'est ce déballage qui nous donne des raisons, puisqu'il y a déjà en 2015, en 2016, en 2018, je pense qu'on s'était déjà interrogé sur le rôle de l'État. Le rôle de l'État dans cette situation-là. C'est un cas, un agent, un fonctionnaire de l'État, donc un fonctionnaire qui disparaît. Et après, l'État qui se mêle, des situations qui se succèdent, un corps exhumé, des restes par-ci, expertise dégagée, doute des parents, doute de l'opinion, bref, intervention intempestive des politiques. Et c'était tout un méli-mélo devant un dossier dans lequel quand même des parents ont perdu un proche, un mari, un père, un grand-père, un oncle, un neveu, et des collègues ont perdu un de leurs. Donc il y avait besoin de retenue à avoir. Donc il est heureux que ce dossier soit ouvert à nouveau, et surtout on espère, écoutant le président des Siens, que le que ira jusqu'au bout et que la vérité va être dite, enfin, que la vérité va être découverte et que le droit va être dit. Qu'est-ce qu'on ne peut pas souhaiter de mieux? La famille a peut-être sans doute fait son deuil. Sans savoir concrètement. Oui, au moins, ils savent que leur parent est parti. Imaginez, au début, ça devient difficile. Il n'est pas mort, on n'a pas vu son corps, et puis bon, ça peut quand même du temps. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils arrivent à se donner une idée. On ne peut jamais oublier. Peut-être qu'on n'a pas eu le corps, on n'a pas eu un acte de décès, on n'a pas enterré, donc on n'est pas sûr que l'âme, nous sommes africains, parce que l'âme de notre de parents ou de collègues soit et repose en paix. Donc du coup, il y a toujours ce doute. Et quand des déballages se suivent, il y a de quoi embêter un peu les parents. Mais dans une telle affaire, il est bien qu'il y ait des déballages, il est bien que le procès se tienne, il est bien que donc les débats se fassent. Et donc, moi, je salue les parents, je les dis courage. Et puis après, on ne peut que saluer cette reprise du dossier et surtout la sérénité dans laquelle les débats se font. C'est rassurant. Alors, au vu de ce qu'on entend, Agapit Napoléon Baforican, vous parlez de déballage justement, vous venez de dire qu'à un moment donné, l'État s'est ingéré dans cette affaire pour un cadre de l'administration, puisque c'est ainsi qu'on l'a présenté, un cadre de l'administration qui devait une affaire d'État. Une énième preuve, Agapit Napoléon Baforican, de l'émission de l'exécutif dans le judiciaire et qui éclabousse tout un pays. Je n'ai pas envie qu'on aille plus loin. Comme je l'ai dit, le dossier est déjà pendant et puis en instance. Donc, c'est déjà mieux de ne pas... Mais on peut constater
Vous avez dit que je venais de dire l'émission. Non, c'est pas moi qui ai dit. Déjà, lorsque, dans la première ouverture de ce dossier, et puis quand vous êtes observateur de la vie politique, vous devez quand même comprendre ça. Oui, parce qu'il y a eu, pour vous rafraîchir la mémoire, il y a une commission mise en place justement au lieu de la police judiciaire qui devait gérer le dossier, qui est un dossier criminel. Oui, on l'a suivi. Donc, vous voyez, ça fait partie des éléments qui peuvent quand même, disons, créer un peu de doute dans les esprits. Pourquoi a-t-on préféré une commission à la structure normale qui gère ce type de dossier? Un cadre a disparu, donc un Béninois citoyen a disparu, mais le procureur mène l'enquête avec les OPJ à sa disposition. Et c'est comme ça. On a volé un kidal, le procureur mène l'enquête avec les OPJ. Oui. Même la situation, il y a eu une situation où... l'explosion. Là, il y a les pouvoirs publics peuvent vouloir comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qu'ils font, leur rapport n'est qu'un rapport purement administratif. Ça ne s'impose pas au judiciaire. Ça peut être pour le judiciaire un début d'information que le procureur de la République creuse ensemble avec, d'un côté, ses juges d'instruction, non, c'est le PJ, officier de police judiciaire, pour pénétrer un peu, pour voir réellement s'il y a matière d'infraction, et s'il y a infraction, ça pourrait être lesquels. Alors, lorsque l'OPJ a terminé les premières enquêtes, le procureur est bien indiqué à l'envoyer à un juge d'instruction qui, lui, dispose de plus d'outils, mais d'indépendance. L'OPJ est sous la tutelle du procureur. Et le juge d'instruction, c'est un juge de siège, donc lui, il est libre. Il est indépendant. Voilà, donc, et entre les deux, il y a le juge de la liberté et de la détention. Donc, le système judiciaire est quand même assez cohérent et l'État a fait l'effort de rendre ces éléments à la disposition du justiciable. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Ce n'était pas le cas il y a, je pense que l'expérience de juge de la liberté et de la répression, JLD, le juge de la détention, JLD. Je pense que cette expérience ne date pas de plus de 15 ans. Voilà, donc il y a une avancée. Mais ce qui est plus grave, c'est quand même la qualité des témoins que vous avez. Un présumé coupable qui se donne tellement de liberté d'accuser et de récuser, d'accuser et de blanchir, dit tout, pratiquement, des témoins qui se perdent, enfin qui se contredisent, ou bien qui n'arrivent pas à aller plus loin. Des témoins qui, à mon humble avis, sont crispés, peut-être pas des fonctions qu'ils avaient occupées, et qui les mettaient peut-être en disposition d'intervenir, et qui aujourd'hui semblent un peu... Alors, c'est sûr, lorsque vous avez le service général de renseignement de l'État, le chef de la sécurité présidentielle, le chef de la sécurité, donc du président de la République, et des intervenants politiques, c'est que le dossier n'est plus un dossier civil, n'est plus un dossier banal. On peut soupçonner des choses. Je pense que, sans aller plus loin, on peut déjà comprendre que ce dossier est une nébuleuse. Et c'est heureux que l'État travaille à lui trouver une suite. Moi, j'ai estimé, j'ai aimé, et tous les Béninois ont salué la tenue d'un procès épique comme le procès ICC Service. Aujourd'hui, l'affaire d'Anvor va se poursuivre et nous espérons qu'il y aura une fin pour que les parents fassent enfin leur deuil et que si peut-être que les gens disent le corps était pour évoquer, ce sont les prières qui doivent être faites pour que son âme repose en paix soit faite. Comme je le dis toujours, on est africain. Mais après, il faut bien que l'État réponde. Il faut que l'État réponde. Il faut qu'on aille jusqu'où l'État a été impliqué. Je vous ai dit, mais c'est quand même un parent. C'est le parent de quelques Béninois, des Béninois. Et autour d'un parent, autour de moi, je sais combien de personnes gravitent normalement, mais il y a anormalement combien de personnes gravitent aussi. Autour d'un homme gravitent des dizaines et des dizaines d'intérêts
et de cas sociaux. Donc, il y a trop d'intérêts qui ont été mis à mal par cette situation-là. Ensuite, l'État ne peut pas être un État voyou. Il faut bien que l'État rassure le citoyen. Il faut bien que l'État assure la sécurité des personnes et des biens. Il faut que l'État soit exemple dans cette matière-là. Mais si l'État exemple se transforme en État voyou, État complice, il y a un problème. Je n'ai pas dit que c'est le cas, mais il y a quand même certaines interventions qui incitent à se dire, mais est-ce qu'on n'y est pas? Nous, on n'est pas délibérant, on pose des questions. Il y a des gens qui sont outillés pour donner suite. Mais c'est quand même inquiétant, c'est ce qu'on a eu à entendre. Il faut bien que quelqu'un aille se vide. Oui. Explique concrètement ce qui s'est passé. C'est ce que la BELIO attend aujourd'hui. Pourquoi il y a intervention des officiels dans un tel dossier? Qu'est-ce que Dainvo savait à ce point? Bon, enfin... Bon, personne ne pose cette question, je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'il savait à ce point? Si c'est que la disparition a été pour faire de, je ne sais pas, opposition non, à... En fait, la question c'est même, et là, je pense parce que même au niveau des médias, on n'a pas été plus loin. Mais qui est ce monsieur Dainvo? Il faut bien qu'on travaille pour ça, il faut qu'on sache. Qui est-il? Qui fut-il? Quelle personnalité incarnait-il? Pourquoi devrait-il intéresser des gens? Et peut-être des politiques, et peut-être l'État, au niveau central. Lorsque on entend le chef de la sécurité présidentielle, qu'est-ce qu'il va chercher là? Les renseignements généraux de l'État, qu'est-ce qu'il va chercher là? Lorsque ces questions arrivent, on a à se poser. Mais pourquoi il faut que les gens aillent? C'est vrai, quand on a assumé certaines responsabilités, il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas dire. Moi, autant je peux comprendre que certains ne peuvent pas tout dire. Mais autant il faut, 15 ans, il y a non, il y a des hautes fonctions, quand vous les avez, il y a des fonctions très sensibles. Je ne suis pas juge, donc je n'ai pas envie que, vous voyez, nous sommes à la lisière d'un dossier, donc restons à la lisière du dossier et essayons peut-être de fixer nos téléspectateurs, de leur apporter quelques éléments, quelques bribes, et sans piétiner le champ d'autres personnes, et surtout des institutions. Je dis, il y a certaines fonctions qui vous obligent. Je dis qui vous obligent. Parfois même jusqu'à des choses. Mais ça vous oblige. D'accord. Mais il y en a d'autres où vous devez être loyal vis-à-vis de la République. Et donc nous parlons aujourd'hui des parents. Il faut que quelqu'un puisse faire le fou et aide la justice. Et aide la justice à aller au bout. Il faut qu'il y ait un fou qui dit, bon, moi je vais aider la justice. Et ils vont aider les parents à finir leur deuil. Ils vont aider le pays. Tous ceux qui ont été ébranlés par cette affaire, il faut que les gens le fassent au nom de la patrie. Voilà. Il n'y a que ça. Sinon, la justice va parler. La justice va analyser. La justice va finir par juger. Mais est-ce qu'on aurait vraiment jugé le cas de... Est-ce qu'on aurait dit non? Est-ce qu'on aurait vraiment jugé le cas d'Ainvo? Le cas affaire d'Ainvo? Je ne sais pas. Enfin, ici, tout le monde était content de verdict. Mais ici, ce n'est pas Dainvo. L'un peut-être entraîner l'autre. Qui sait? Les gens ont lié tout ça à un moment donné. On était dans le monsieur trottoir. La justice n'a pas encore établi un tel lien. Donc, voilà, vous voyez, moi, je ne commence pas à me demander s'il n'y a pas matière, et peut-être qu'on pourrait prendre cette initiative ici, à comprendre qui est ce monsieur Dainvo. Qui fut-il? Quelle personnalité il était? Quel était son travail au ministère des Finances? Pourquoi ce monsieur peut-il intéresser tant de personnes, tant de gens, au point où on puisse s'entendre à sa vie? Oui. Il est important de revenir un peu là-dessus. Absolument. Là, je pense qu'on n'aurait pas franchi les champs de la justice. Là, c'est de connaître un personnage autour duquel gravitent des situations nébuleuses depuis 15 ans et qui a de reste a disparu. Donc, il faut bien comprendre qui fut-il et quel est son environnement, quel fut son environnement. Et peut-être ceci peut nous aider à comprendre cela.
Bon, nous prenons l'idée, si les acteurs nous aidaient à vraiment la mettre en œuvre. Dernière question sur ce sujet, puisque, comme on l'a dit, l'affaire est toujours devant la justice ou pendant devant la justice. Pourquoi Agapit Napoléon Maforican, citoyens que nous sommes, nous voyons toujours du politique dans l'agenda judiciaire? Parce que depuis que ce dossier est traité par cette session criminelle, beaucoup estiment que c'est pour torpiller l'opposition. Pourquoi nous avons cette culture dans notre système politique? Vous savez, lorsqu'une affaire perturbe l'État, il y a toujours des gens qui voient la main de l'État. La main de l'État. Ce dossier a été un dossier très sensible dès le départ. Parce qu'il y en a qui ont commencé, il n'y a pas soupçonné l'ingérence de l'État. Il y en a qui ont été plus éveillés. Et qui ont déjà commencé par soupçonner l'ingérence de l'État. À l'époque, il y a quand même suffisamment de personnages qui sont montés au créneau. Oui. Et comme je dis, il y a une sorte de cacophonie à un moment donné, qu'on se demandait si l'État lui-même était serein. Vous savez, on ne peut pas demander aux citoyens de ne pas spéculer. Et on ne peut pas demander à l'État d'arrêter son horloge parce que le citoyen va spéculer. Il y a la justice. Donc, il faut laisser la justice continuer. Le chien aboie, la caravane passe. Le citoyen a le droit de spéculer. Donc, le chien a le droit d'aboyer quand il veut, où il veut, comment il veut. Bon, le chien, aucune réglementation ne peut empêcher un chien d'aboyer quand il veut. C'est dans sa nature. Donc et la caravane n'a pas à... Si la caravane doit tenir compte des chiens qui aboient, elle sera en retard au rendez-vous. Donc chacun dans son rôle, chacun a qu'à jouer ce qu'il doit, chacun a qu'à faire ce qu'il doit faire. Voilà, donc il n'y a pas... L'année compte 365 jours et 4 heures. Un quart. 365 jours, 24 heures. 365 jours, 8 heures. C'est ça, non, 6 heures. 6 heures, ouais, 6 heures. Puis ça fait 4 ans. Ouais, donc, 365 jours, 6 heures. Alors. Selon l'année. Sinon, des fois, ça fait 66. Oui, c'est-à-dire que 6 heures fois 4 années, ça fait 1 an. Donc, voilà. Du coup, ça fait 366. Alors, si on doit dire, bon, ça, c'est l'heure de... C'est le temps pour aller manger, c'est le temps pour aller dormir, c'est le temps pour les toilettes, c'est le temps pour, on ne sait pas quel, bon, c'est le temps pour ouvrir une action, c'est le temps pour faire campagne, c'est le temps pour élire, c'est le temps pour construire l'hôpital, c'est le temps pour juger. Alors, finalement, vous êtes sûr qu'on puisse faire les choses dans le temps? Le temps tourne. Le temps appartient à Dieu. L'horloge aux hommes. Donc, ça tourne, il n'y a rien qui s'arrête. La respiration, quand ça s'arrête pour quelqu'un, avant on dirait qu'il est mort. Et puis on s'est rendu compte que non, il faut aller plus au loin. On est allé faire l'encéphalogramme. On s'est dit qu'il faut qu'il soit plat 2 fois. Donc, lorsque votre respiration s'arrête, le temps continue de tourner. Et la respiration s'arrête. Et on contrôle l'encéphalogramme. On dit il est plat 2 fois. On dit il est mort. Le temps continue de tourner. Les gens vont crier. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, on est foutu. Notre vie ne vaut plus. Le temps va continuer à tourner. Il faut continuer à vivre. Leur vie va valoir ce que ça vaut. Et le temps tourne. Le temps tourne. Le temps ne s'arrête pas. Vous savez, l'horloge de Baudelaire. L'horloge. Il a tout dit dans Jean Baudelaire. Le poète. L'écrivain, je veux dire. Alors donc, l'horloge. L'horloge appartient aux hommes. Le temps à Dieu. Donc, le gouvernement est là pour travailler. Il n'a pas un temps. Le seul temps que le gouvernement a, c'est la durée du mandat du président de la République. Et son mandat comprend qu'on est. C'est comme un match de football. Ça commence à la première seconde. Ça finit lorsque le temps additionnel est terminé. Si un but, on dit, un but à la dernière minute. Mais la dernière minute fait partie du comment il peut siffler un pénalty à la dernière minute? Mais la dernière minute fait partie du jeu, Dieu. Tout ce qui borne. Non, je pense que c'est des faux procès. Mais il y en aura toujours. Comme je dis, un chien a vocation à aboyer. Si la caravane ralentit, c'est qu'elle aurait choisi de ne pas poursuivre son chemin. Si les deux se croisent, le plus fort prendra, va imposer sa loi et la vie va se poursuivre. Ainsi va-t-il? Non. Pour être sérieux, il faudrait que les populations... Non. Au fait, est-ce qu'on peut empêcher les gens de... Non, on ne peut pas. Mais il appartient à l'État de jouer sa partie. C'est surtout de laisser... Moi, je salue l'État actuellement.
Nous avons tous salué le procès CC. C'était bien que les gens comprennent ce qui s'est passé. Vous regardez comment des personnalités se sont succédées pour témoigner. Au moins, beaucoup ont compris ce qui s'est passé. Les gens ont perdu leur argent, mais au moins, ils ont compris. Dans cette affaire d'Invo, comme le président nous a rassuré, attendons de voir. Peut-être qu'il y a plein de questions qu'on se pose aujourd'hui. Qui trouveront réponse. Il faut faire confiance à nos institutions. Elles ont peut-être leurs faiblesses, elles sont nos institutions. Alors, dans une affaire appelée Aïkpé, juin 1975, la famille Aïkpé n'a pas eu cette chance de comprendre ce qui s'est passé. Où le ministre de l'Intérieur a été tué, abattu. La famille Aïkpé n'a pas eu cette chance. Dans l'affaire Pamphile Hessou, le sous-préfet Hessou de Boukombe, que j'ai rencontré en tant que jeune journaliste en novembre 1993. Je l'ai rencontré moi, en novembre 1993. Et il ne me faisait pas j'étais avec le confrère Jean-Vianney Hassani d'ailleurs, on était dans une mission de jeunes journalistes à l'époque. Et il nous disait comment il avait peur, à l'époque des communistes, que les communistes étaient nombreux à Boukombe, l'empêchaient de faire son travail. Est-ce que vous avez rendu compte à la hiérarchie? Oui. Ils ont dit quoi? Ben bon, vous savez, notre pays. Bon. Et en février, Jean-Pamphile Hessou disparaissait. Au lancement de la route Djougou-Parakou. Et depuis lors, plus rien. Rien. Jusque-là. Rien, juste là. Pas rien. Il n'y a même pas eu procès contre X. Rien. Je ne sais pas ce que les enfants sont devenus, ce que la famille est devenue. La famille Pamphile Hessou n'a pas eu cette chance. Le juge Kodjo et le juge Corvi Oui. à Parakou. Alors, donc, lui, il y a eu un début de procès. Je ne sais pas si le procès a fini par être achevé. Mais bon. C'est dire qu'il y a eu des cas. Et je n'ai cité que cela. Il faut que la fête d'Invo, il faut saluer le gouvernement. Il faut saluer le gouvernement. Je dis l'État. Logiquement, il faut saluer l'État et la justice, l'État. Et surtout la justice. Mais vous savez, quand on dit le gouvernement en ce cas, c'est au niveau de... Le gouvernement ne juge pas, mais le gouvernement facilite la justice. Par l'entremise du parquet qui rend les dossiers disponibles. D'accord. Et à travers un certain nombre de mécanismes de la justice. C'est pas juste le procureur de la République, un élément central, mais après, lui, quand il lâche le dossier, il n'en est plus responsable. Lui peut faire des réquisitions. Après, c'est le président de la... D'ailleurs, on l'a vu dans une affaire tout récente où les réquisitions étaient en deçà des peines. Donc, il n'a pas nécessairement la même mise, mais il est un élément important. Il faut saluer l'État, il faut saluer le gouvernement, il faut saluer la justice de notre pays. Elle est ce qu'elle est, mais il faut la saluer et inviter les différentes parties à travailler pour la manifestation de la vérité. Ceux qui détiennent un minimum d'informations, il est important qu'ils aient. Mais je suis convaincu que même de manière anonyme, s'ils essayent d'aider la justice, ils seront protégés. Il me semble qu'il y a un texte qui protège les alertes, les alerteurs. Et toute personne qui a connaissance d'un élément entrant dans la commission d'une infraction à la loi devient complice s'il ne le signale pas. Donc, je voudrais vraiment que tous ceux qui ont accès à ces dossiers, ceux qui savent quelque chose dont ils n'ont pas encore eu à dire, qu'ils essaient de le dire pour aider, surtout, comme je l'ai dit, pour que ce dossier finisse en beauté. En beauté, pas parce qu'on va ramener dans Ivor, si on le ramène, il faut lui ajouter 15 ans. Et il y a eu trop de choses qu'on a eu à dire, des analyses, des expertises, ouais. Mais au moins en beauté parce que on aurait peut-être coupé la poire en deux, c'est-à-dire quelqu'un qui a disparu, bon, peut-être qu'on ne le retrouvera plus, peut-être, mais au moins, on saura ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est déjà ça, c'est déjà mieux pour les parents. Rendez-vous mercredi donc pour la suite de ce procès. Est-ce qu'il y aura un nouvel épisode dans cette affaire? On verra bien, mesdames et messieurs. On suit le dossier pour vous. Ici, à Télé, on aura certainement d'autres initiatives pour vous permettre toujours de comprendre un peu cette affaire. À Rapide Napoléon Maforican, nous allons maintenant embrayer sur une autre actualité qui n'est pas loin du secteur judiciaire, c'est politico-judiciaire.
politicien, si vous préférez comme ça. Il y a cette interview de Patrice Talon à Jeune Afrique qui demeure donc dans l'actualité, surtout l'aspect de détenus politiques. Je le mets entre griffes. Il y a beaucoup de patriarches qui réagissent là-dessus, mais quand on se réfère à cette rencontre de Patrice Talon avec ce comité de pilotage qui disait que quand on est à la fin, on fait attention et on voudrait que... Vous savez ce qu'il a dit, je ne pourrais pas le citer en intégralité. Voici ma question. Alors, vu qu'il veut bien faire attention à ce qui se passe à la fin, quand on est à la fin, pourquoi ne pas rassembler sur cette question de libération de détenus politiques? Parce que Jeune Afrique, il a dit niette qu'il ne le fera pas. Oui, il y a une sorte de confusion. Et quand il y a dans la confusion, si vous agissez, vous devenez aussi confusionniste. Il y a trop de confusion. À quel niveau? À tous les niveaux liés par rapport à ce dossier. Mais nous sommes devant une cour criminelle, une section criminelle. On est dans une section criminelle là. Oui. Il y aura un jugement qui va être dit. Oui. Quand on va faire le jugement, on va dire, si les gens ont été, si par ailleurs, par hasard, les gens étaient, on dirait bon, à peu de preuves, on libère, on condamne. Bref, on dit, c'est la justice ce que doit dire. La grâce existe pourquoi? La grâce n'est pas une... Ça, c'est critère, mais elle existe pour une raison. Elle s'impose à personne. Oui. Vous n'êtes pas tenu de jouir d'un droit. La grâce est toute prérogative du chef de l'État. Oui. À sa disposition. Il n'est pas tenu de l'user. Et nul n'est tenu de le lui opposer. Il faut qu'on si on ne se comprend. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de confusion. Bon, moi j'ai donné l'exemple de la grâce. Hein. Non. Les intéressés ne parlent même pas encore. C'est ça que je vous dis. Non, moi, c'est ça que je veux vous dire. La justice délibère, on dit, chef d'État, annule nous cette affaire parce que la justice n'est pas. La justice n'est pas justice. Elle est aux ordres. Et ceux qui le disent sont ceux qui ont connu l'affaire, ceux sous qui l'affaire d'Annivo est arrivée. Beaucoup sont. Autour du Parti des démocrates, beaucoup sont ceux qui l'affaire d'Annivo est arrivée. Pourquoi ils n'ont pas usé de leur gérance dans la justice pour balayer l'affaire, pour dire n'importe quoi? Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Parce que la justice a plusieurs portes. Les gens pensent qu'il s'agit de donner des ordres. Non, vous pensez que le dossier serait là encore à tourner en rond? C'était facile. Pourquoi les autres affaires n'ont pas été... Beaucoup des affaires là sont restées pendant? Parce que les gens ne peuvent pas tout imposer à la justice. Il y a une porte d'entrée, il y a une couloir, un carrefour entre la justice et l'exécutif. C'est le parquet. Mais le parquet ne juge pas. Le parquet ne juge pas. Donc, non, attendez, ne dis pas donc. Donc, il faut comprendre que tout ce que l'exécutif peut faire finit à l'entrée. Le parquet, c'est quand même un homme. C'est un homme qui a des raisons, qui a étudié. C'est pas un béni, oui, c'est pas un mouton. Alors que les moutons aussi, ils savent dire non. Alors, il fait son travail. Il peut recevoir des instructions de son ministre. Sauf de ne pas poursuivre. Il ne peut pas recevoir une instruction pour dire ne poursuis pas. Mais il peut recevoir des instructions. Seulement, lui, son champ est réduit dès lors que le dossier... Il peut... Dès lors que le dossier quitte sa main et va chez le juge d'instruction, ou bien va en flagrant délit, ou c'est un magistrat qui prend le siège, donc qui est président du tribunal siégeant en flagrant délit, qui juge. Et là, le parquet devient ministère public et fait sa réquisition. En clair, c'est dire quoi? Le fonctionnement de la justice est tel que le président n'est pas sous influence. Le parquet qui est sous influence ne fait que requérir. Le président n'est pas obligé de suivre. On l'a vécu tout récemment. Alors, quand on a dit ça, on doit respecter les délibérations de la justice. Je le dis depuis des années. On doit. Nous sommes tous des justiciables. On ne peut pas... Quand tu es devant cette affaire, tu es affaibli. Donc c'est logique que les gens paniquent. C'est logique que les gens ne soient pas... Quand on quitte nos salons climatisés, nos véhicules climatisés, notre salon, et on va dans ces environnements, ce n'est pas non plus facile. Vous avez vu au tribunal le patron qui a éclaté en sanglots en relatant ces 5 années inutilement passées, selon lui, en prison. Parce qu'on l'a accusé, et celui qui l'a accusé a dit après, on m'a dit des accusés. Vous voyez comment les gens s'amusent avec la justice. Donc, lorsque cette institution a fini de délibérer, oui, parce que là, on va lui dire, non, ça ne vaut rien,
il faut que, parce que tu es en fin de mandat, tu balayes de revers de la main la délibération de la justice et que tu libères. On va dire non, la justice là, et c'est là le gros malentendu. Oui, dites-nous. La justice là est aux ordres. Ceux-là qu'on a condamnés ne sont pas justiciables. Eux, ils sont au-dessus de la justice parce qu'ils sont des hommes politiques. C'est ça, on va dire. Moi, je suis malin, je suis malin. Enfin, Mal à l'aise. j'ai très mal à l'aise depuis le début de ce dossier. Depuis 5 ans ou 4 ans, je suis mal à l'aise parce que. Je suis mal à l'aise depuis 2001. Parce que, ouais, à chaque fois que tu parles de ça, tu te rappelles des personnalités en question. Des gens que j'ai côtoyés, des gens qu'on connaît, et on est en Afrique, on se connaît, on dit, ah, c'est lui qui parle de moi comme ça. Comme s'il y avait un problème entre nous. Moi, j'ai pas avec personne. Et Joël le sait. Je suis beaucoup plus proche de lui que de Rikia. Mais Rikia le sait aussi. On n'a pas de problème. Mais lorsque c'était joué à ce jeu, il livre les autres. Joël est juriste. Rikia était ministre de la Justice. Ils connaissent de quoi nous parlons. Ils savent de quoi on parle. Alors, il faut qu'on soit respecté de nos institutions. Ils ont été condamnés pour des faits de droit commun. Ils prennent ça comme ils veulent. Mais ils ont été condamnés. Je suis désolé. Ils ont été condamnés pour des faits de droit commun. Mais ne pas respecter ça pour un ancien président de la République, pour des anciens présidents d'institutions, pour président... Mais c'est bafoué, c'est marcher sur notre constitution. Et demander au chef de l'État de rentrer dans ce jeu, c'est l'entraîner dans l'histoire de Pajur. Non, pas Pajur, c'est pas juré que de brûler, de violer, de déchirer des pans de la Constitution. La justice est un organe de la Constitution, c'est une institution de la République. Et son fonctionnement est connu. Et le procès a eu lieu selon le fonctionnement. Quand vous interprétez les choses comme ça, Agapit Napoléon Mafoikan, moi je vais vous demander, mais est-ce à dire que c'est mauvais quand on fait, on libère des gens ou quand on remet le casier judiciaire des gens à plat à travers une loi d'amnistie, quand on gracie des détenus pour certains faits. Bon, c'est comme ça que vous interprétez. Si ces éléments existent, c'est vrai qu'on se comprend, Agapit. On se comprend bien évidemment. Non, vous ne suivez pas. Je vous suis bien. Dès qu'il y a une pression, Oui, on peut remettre en cause la pression. Est-ce que vous avez entendu une contrition quelque part? On a dit, ah, on s'est égaré. Vous avez entendu ce que le talent a dit par rapport à... Bien sûr, qu'il a espéré. J'ai espéré. Mais la République a son fonctionnement. Ça veut dire simplement quoi? Depuis le début de ces affaires, on dit détenus politiques. Ces choses dedans, en dedans, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a des détenus politiques. Pas systématiquement. Mais attendez. Pas systématiquement. Attendez, soyons le raisonnement. Comment il n'y en a pas l'absurde? Il n'y en a pas de déduction. Bien sûr. On dit libérer les détenus politiques. Quand à la fin on fait les choses bien. Pourquoi on ne dit pas ouvrir les prisons? Moi j'aurais compris ça. Ouvrir les prisons. Moi je suis contre la prison. Si moi j'avais un pouvoir, les prisons n'existeraient pas. C'est des mauvais lieux. Si moi j'avais un pouvoir, les prisons n'existeraient pas. On trouverait des mécanismes. Pas de prison. Ou alors vraiment ça va être de petites villas pour des délinquants majeurs qu'on va travailler psychologiquement à transformer. Pourquoi on ne demande pas qu'on ouvre les prisons et on dit, ce gars même cité 2 noms seulement. Le président Sogla a cité seulement 2 noms. Mais vous dites que c'est indécent, c'est indécent que notre vivre ensemble se réduise à ça. Aux uns, il y a les uns et les autres. Il y a eux et nous. C'est-à-dire que la marmaille peut croupir, mourir en prison. Il a fallu que les derniers saisissent la Cour constitutionnelle. Personne n'a dit juger à l'OFA. Il a fallu que les Alofa. Donc personne n'a dit juger à l'OFA, libérer à l'OFA et donner au moins une suite à l'OFA pour qu'il sache la suite de sa situation. À Moussou, le présumé complice. Et c'est régler leur cas, non. Qui a marché, qui a demandé ça? Alors donc, on a l'impression qu'il y a les gens. Moi, je suis pour la justice sociale. Je suis un défenseur de liberté, je le dis. Je me le reconnais, je le proclame, je le fais depuis 30 ans, 25 ans, dans ma profession. Donc, je ne peux pas entrer dans ce genre de situation. Je ne suis pas l'homme qui donne le... Lorsque le chef d'État veut librement, décide librement de donner grâce, d'accorder la grâce, il le fera. C'est lui qui juge.
on n'a pas le lui imposé. Les familles font la requête, il y a le recours en grâce. Surtout dans les affaires criminelles. Quand quelqu'un est condamné à mort, quand avant, bon, aujourd'hui il n'y en a plus, mais la réclusion criminelle, il y a la famille. Donc, dans le recours en grâce, il y a déjà une sorte de contrition. Mais est-ce que ceux dont nous parlons fait le recours en grâce? Est-ce que le recours a été fait, Angèle? Il ne faut pas rester là. Voilà. Il ne faut pas rester là. Alors, donc, du coup, ne restez pas là et répétez les illogismes. On ne répète rien, on pose des questions sur des faits. Oui, mais au vu de certaines déclarations. D'accord. Mais restons dans la logique. Il faut que les gens fassent les gens recours à la grâce. Donc, sans recours gracieux, pas de pardon. C'est votre logique à vous? Bon. C'est pas de ma logique à moi. Allez à la connaissance du droit. Allez lire ailleurs, sous d'autres cieux. Chez nous, ici, avant l'arrivée des talons, allez lire nos textes de droit, la procédure pénale, les recours en grâce, l'amnistie, le moment où chaque élément apparaît et dans quelles conditions ça apparaît. Vous comprendrez que ceux qui parlent savent ce qu'ils doivent faire. Mais ils ne le font pas parce qu'en réalité, ils ne veulent pas régler le problème de Marie qui aille de Joël. Ils gèrent leur agenda personnel. Pour quel intérêt? Ça, allez leur poser la question. Mais c'est vous qui interprétez Agapit Napoléon Mafoïka. Oui, mais eux, ils savent le jeu qu'ils jouent. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas ne pas connaître la procédure. Ils connaissent la procédure. Ils préfèrent faire autre chose. Ils ne sont plus. Là, on ne peut pas dire qu'ils ignorent. On ne peut pas dire qu'ils ignorent que la grâce appartient au chef de l'État. Et qu'il y a les aménagements de peine que le gouvernement avait voté dans la loi et portant l'organisation judiciaire. Donc il y a des mécanismes. Mais ils ont fait quelle requête? Boniaï, au détour d'une rencontre avec le talent, dit bon, il faut libérer Mandougou. Le président, je ne compte pas libérer Mandougou. Il dit oh, pardon, président. Pardon de quoi? On n'a pas eu de suite. Est-ce que le parti, les démocrates, a formulé au nom? Ils ont dit qu'ils allaient être élus, c'est pour libérer les détenus politiques. Et ils ont fait une loi d'amnistie. Ils ont créé quelle coalition autour de leur proposition de loi? Ils ont fait quoi? Donc les gens s'amusent et ils utilisent les autres comme des boucliers. Ils les utilisent comme des boucliers et ils savent que de toute façon, le conseil, ils ne sont pas payeurs. Que ça c'est l'affaire des talons. C'est du cynisme en politique. On appelle ça du cynisme politique. Et on connaît. On connaît ça. C'est de bonne guerre en réalité. C'est comme ceux qui demandaient, comme je l'ai dit, les gens du Mercredi Rouge, ils demandaient assise nationale. Quand ils sont devenus, ils sont au pouvoir, vous les avez vus, ils sont preneurs d'assises nationales. Parce qu'ils savent qu'on n'en a pas besoin. Les institutions tournent, on n'a pas besoin d'assises nationales. Donc c'est de bonne guerre. La politique là, hein, il y a des gens qui ne font que de la politique. Et donc dans le cas d'espèce, le président Talon est clair. Il dit, je ne compte pas le faire. C'est un prérogative qu'il a. Il dit, je ne veux pas l'exécuter. Donc, on ne va pas lui demander, mais pourquoi il ne veut pas? Mais ça fait partie de son... Il dit, si c'est celui qui va venir, quand ça va lui plaire, il va le faire. L'Assemblée nationale est là. Si les gens arrivent à trouver une coalition, ils vont faire voter la loi d'amnistie. C'est vrai qu'on ne saura donner un ultimatum là-dessus à Agapit Napoléon Mafoïka, mais en définitive ou à la fin, est-ce que ça ne va pas rester un peu l'os dans la gorge de Patrice Talon ou lui, il ne se... Bon, je ne veux pas dire qu'il ne se reproche rien. Bon, est-ce que ça ne va pas être l'os dans sa gorge Dites-moi, c'est Patrice Talon qui a jugé. Non, pas du tout. Hein. Bien, alors, pas du tout. Bon, l'os dans la gorge, c'est peut-être pas la bonne expression, mais la tache d'huile qui viendra... Je vous ai déjà posé la question une fois. Attendez, moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est Patrice Talon dans l'organisation de la justice. Non, la justice a fini. Mais alors, ça finit. Elle a fini de juger, donc... Est-ce qu'il y a eu une demande? Est-ce que vous allez demander? C'est pour ça que je dis les gens jouent. Si moi j'étais leur conseil, je l'ai déjà dit dans plusieurs décryptages, on fait d'abord recours en grâce. On formule. On reconnaît déjà aux juridictions le droit de le faire. Quand on continue de dire, ils sont allés à l'international. On parle de comité d'experts de l'ONU. On parle de comité de droits de l'homme. Ils connaissent, non? Ces organes-là ne s'imposent pas à notre justice. Ils connaissent ça. Mais il faut de la diversion. Les gens font de la diversion autour du dossier et utilisent les personnalités-là comme des boucliers pour gérer, eux, leur propre agenda. Et donc, ce gars se fait bonne conscience en disant, bon, il faut libérer les détenus. Cette année, il sait que ça ne sera pas fait.
Il faut libérer. Mais lui, il n'a pas de droit à donner. Moi, avec toute la considération qu'on a pour lui. Et il dit, il cite les deux. C'est ça, le comble de l'indécence. Donc, moi, je trouve qu'il faut laisser, quand quelqu'un a des prérogatives, il ne faut pas. C'est comme si vous voyez que l'Église catholique donne des injonctions aux prêtres vaudous. Vous pensez que c'est possible? J'essaie de voir le rapport. Ils peuvent de leur, comme certains prêtres pasteurs font, ils peuvent dans leur temple, ils peuvent de leur truc là, débrailler, dire toutes les bêtises qu'ils disent, ils peuvent dire tous les mal qu'ils pensent des autres. Mais ils n'ont qu'une injonction à donner, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. C'est comme si le prêtre vaudou donne des injonctions à l'église. Ils n'en ont pas non plus. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Le pape ne s'impose pas aux divinités de chez nous. Les divinités ne s'imposent pas à la papauté. Et ainsi de suite. Chacun dans son couloir. On peut passer à autre chose maintenant. Il faut qu'on soit attention. Parce que ça devient comme septembre. Oui, parce que ça revient incessamment à chaque occasion. Parce qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez les personnes qui sont en prison. Ils finiront pas sortir. C'est sûr. C'est sûr. Mais pas de manière. 3. 1. Ils reconnaissent les juridictions qui les ont jugés. Ils font l'acte de contrition et ils sollicitent la grâce. Ça, c'est le premier. Nous tous, nous faisons l'acte de contrition tous les jours à un Dieu qu'on ne voit pas. Je dis ça toujours. Alors, si on fait l'acte de contrition, mon Dieu, pardonne-moi, ou alors, pardonne-moi mes péchés quand je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Est-ce que je pardonne réellement? Ça, c'est moi. Ça, c'est un Dieu, vous. Voilà, exactement. Mais nous, on demande de nous pardonner. Alors, mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, donc, quand on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés, pourquoi on ne demande pas à la République de nous pardonner nos péchés, nos fautes, nos égarements, nos mauvaises interprétations, nos exagérations, nos approximations? Pourquoi on ne demande pas ça? Donc, il y a déjà un problème lié à ça. Il faut qu'on demande. Il n'y a pas cette demande que je sache. Il faudrait qu'il y ait ça. Autrement, donc, si on avait fait ça, moi, je serais l'un des défenseurs. Deuxième chose, si on ne veut pas demander ça, qu'on dit alors, ouvrez les prisons. Présente alors, tu es en fin de mandat, ouvre les prisons et libère tout le monde. Là, je suis d'accord, si je serai devant. Je marcherai pour et devant. Ouvrez les prisons. Pour comme on est à la fin, on fait les choses bien, ouvrez les prisons. Là, je suis d'accord, on va ouvrir les prisons. Et puis tout le monde va sortir. Là, on est d'accord. Là, ça, c'est la justice sociale. C'est la justice pour tous. C'est la justice non sélective. C'est la justice pour le peuple. Mais la justice pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire qu'on hérite certains comme ils ne peuvent pas subir la justice parce qu'ils sont. Non, tout le monde va devenir politicien en même temps. Quand vous allez détourner quelque part, vous allez entrer en politique pour dire bon. Et quand on va dire ah, c'est un procès politique. Quand vous allez tuer, quand vous frappez votre femme à la maison, procès politique. On dit violence et voie de fait. Ah, c'est parce que je suis. Non, c'est trop facile, quoi. Il faut que les gens assument. Et puis 3, l'Assemblée nationale peut être en mesure de faire une loi d'amnistie. Bon, tant mieux. Si les rapports de force au Parlement arrivent à y faire, donc tant mieux. Donc voilà, moi je. Pas. Je trouve que ce qui doit être fait est fait. Si ce qui doit être fait est fait, le président de la République avisera. Mais on ne peut pas le rendre responsable des errements des gens. Et surtout de leur agenda privé. On rend talon responsable des agendas privés, de ceux qui utilisent Rikia et Joël comme des boucliers. Et ils utilisent leur image pour exister et pour se donner un chemin politique. C'est pas sérieux. Bon, quand on a fini de plaider pour... bon, je ne sais pas si c'est un plaidoyer. En tout cas, quand on a fini de dire ça, intéressons-nous justement à ce comportement des politiques Agapit Napoléon Maforican. Beaucoup s'intéressent ou s'interrogent sur l'héritage, pas politique, mais l'héritage que nous laissons concernant justement le respect de nos institutions. Mais vous me rejoignez, moi je suis... Oui, quand on a fini de parler... Non, écoutez, vous venez prêcher dans mon jardin. Moi, j'ai grandi que dans ça. Donc, je me termine comme vous. Je m'inquiète. Je ne vois pas les... Vous savez, quand on dit, mais lui, bon, mon ami Anago me dira, oh, toi, oui, je sais que tu veux me parler de... Mais non. Mais non. Mais non. On doit... L'État est notre totem. Nous devons passer par l'État, le respect de l'État pour aller vers Dieu. C'est ça. Nous devons passer par le respect de l'État. Parce que lorsque l'État va disparaître, regardez les pays dans lesquels l'État n'existe pas. C'est la loi du talion. Alors l'État
Il y a d'abus de temps à autre, c'est sûr. C'est sûr. Patrice Talon lui-même a failli être victime d'abus. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'abus. Il y a d'abus parfois. L'État abuse parfois. Comme nos parents abusent parfois. Comme nous abusons parfois. Comme nos chefs abusent parfois. Comme on ne comprend pas parfois Dieu. Lisez Job, Daniel. Et on comprendra donc qu'en réalité, tout est relatif. Mais il faut choisir le chemin. Et dans le chemin, l'État doit être respecté. Oh, déjà les parents n'apprennent pas aux enfants à respecter l'État. D'abord, si je joue à ce jeu, c'est que l'environnement est favorable. À l'école, on ne sacralise pas le drapeau national. Le drapeau, mais nous avant, quand on entend l'hymne national, mais on a la chair de poule. Je l'ai encore aujourd'hui. Vous risquez d'être parmi les vestiges. Absolument, j'en suis. Non, je le reconnais. Nous savons ce que ça coûte d'être ça. Je le dis. Ce que ça coûte. Oui, quand on te voit dans on a l'impression que, bon, voilà, quelqu'un m'a dit, mais Agapi, il y a un bâton à toi, régulièrement. On dit comme si tu es payé pour faire ça. Pour eux, ils ne voient que l'argent. Non. Il y a que, il faut aimer. Parce que moi, il suffit, quand j'atterris à côté, j'atterris à côté. Il y a un plaisir que j'ai, en descendant, en voyant tous les. J'ai l'impression que je reviens dans l'Eldorado. Pourtant, je ne vis pas l'âge, hein, je mène une vie sobre, normale. Hein, pour quelqu'un qui a travaillé moyennement, je mène ça. Hein, je ne vais pas en vacances plus que d'autres. Bref. Bon, plus que d'autres. Non, je travaille pour avoir un niveau quand même, oui. Pas au bas de l'échelle. Non, je me donne les moyens. Je me donne les moyens de ne pas être au bas de l'échelle. Et je ne le suis pas. Oui. Je remercie Dieu. Oui. Après, je suis loin d'être à des niveaux. Non, parce que je vis ma vie. Mais j'ai une fierté d'être dans mon pays. Alors qu'il y a des choses que je ne suis pas, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Il faut dire que nous commencions par faire comme mauvaise fortune, bon cœur. L'État doit être notre totem et notre passage vers Dieu. Oui, ceux qui sont chrétiens catholiques, Jésus a dit, il est le passage vers le Père. L'État, pour que nous on se comprenne, je ne fais pas de l'État est pour nous le passage vers l'invisible. Parce que l'État, lui, il est là. Il répond à nos problèmes. Peut-être que Dieu passe par l'État pour nous rendre heureux. Les voies de Dieu sont ascendantes, donc pour nous mettre les épaules. Donc, il faudrait que nous acceptions déjà cela. Les abus, les limites, les insuffisances. Mettons-les comme les épiphénomènes de la vie et avançons. C'est comme ça on peut le dire. Vous avez beau être médecin, il y en a qui tombent malades et qui meurent en tant que médecin. Ça veut dire que ça va pas être médecin ne peut pas. Il y a des professeurs d'université qui ont des enfants tarés. Alors qu'ils sont agrégés. Donc, rien n'est acquis dans l'avance, dans l'absolu. Il faut respecter l'État, pour moi. Après, il y a les voies de recours. J'ai écouté que le président de la Commission des droits de l'homme, Clément Kakochichi, a gagné un procès en appel contre l'État, contre l'autorité de régulation des marchés publics. Je dis, voilà, voie de recours. Il a eu gain de cause. Notre confrère Takou a gagné à la cour d'appel contre la HAC. Voie de recours. Peut-être que ça ne suit pas notre calendrier. Mais il faut apprendre à reconnaître l'État. Mais lorsqu'on décide de se faire justice, lorsqu'on déblatère sur l'État, lorsqu'on salit l'image de l'État, on n'est plus, à mon humble avis, fréquentable. Et donc, du coup, la cause n'est plus à plaider. Et c'est de ça que moi je dis. Moi, comme je le dis toujours, les personnes dont on dit les questions ici et là, mais il faut respecter l'État. Il ne faut pas lire dans tout ça. Comme on vient de parler de calendrier, pourquoi c'est maintenant que quelqu'un a dit, il s'est fait à la veille, au début, le peuple qui est élu, le citoyen, si lui il est conscient de ça, pourquoi il parle? S'il va dans l'une, il sait pour qui il veut élire, non? Pourquoi il pense qu'on a fait ICC service en 21, 2021, et que maintenant on fait dans une voie pour pouvoir, à la veille, et que les gens vont dire que c'est pas cher, c'est contre l'opposition. Si l'opposition est dedans, il y a personne qui s'appelle l'opposition. Il y a un positionnement de chacun. Donc si des noms sortent,
il faut bien que les gens répondent. Bien sûr. Oui. Et si quelqu'un a joué un rôle, il faut qu'il... Pourquoi on fait des mélanges? Voilà. Voilà. Allez, dernière question, puisque là, on n'a plus le temps. Agapit Tapulium africain. Là, c'était Patrice Talon qui dit niet à nouveau à la libération de Ricky Amadougou Joël Aïvo, malgré les pressions. Mais il a parlé aussi dans cette interview de son successeur qui a fait réagir nombre des internautes. Moi, ma question, c'est le présenter le plus tard que possible. Est-ce que cela n'ira pas contre ses propres projets, parce que c'est une classe politique qui va le soutenir. C'est d'ailleurs l'analyse de nos confrères sur l'hebdo des éditorialistes aujourd'hui. Ce sera la dernière question, avant qu'on ait en antenne. De quoi on se mêle? Bon, je n'ai pas réponse à votre question. J'espère que c'est une question rhétorique, parce que moi, je ne réponds pas aux questions. Qui se plaît? Elle est bien bonne, celle-là. Qui se plaît? Les acteurs politiques, certainement. Ils ne le diront peut-être pas tous face aux écrans. En 89, c'est Boabouvier, Robert Minangwa, de RFI, à Cotonou. On a marché. Et Kérékou qui dit, ouais, ce qui marche là, ce sont des badauds, des badabada. Parce que lui dit que l'école est en faillite, que le peuple se faillite. Ça, c'est le peuple là. C'est les badabada. C'est les badauds. Ceux-là, c'est eux qui vont à l'école. Ils sont des travailleurs. C'est pour dire quoi? Attends. Ceux qui étaient de Kérékou et loués là, la plupart n'étaient pas des travailleurs. Les travailleurs étaient à la maison, ils n'avaient pas les bonnets. C'est des gens, déjà ils utilisent les services de ceux qui ne sont concernés par rien, des boucliers qu'ils envoient sur les champs. Et donc du coup, c'est des badauds, l'image existe encore, même si elle est floue. C'est pour dire que le vrai peuple qui a fait n'est pas là. Donc nous, on ne prend pas ça en compte. Ça, c'était Kérékou. Le peuple des réseaux sociaux, hein, comme je dis toujours, c'est un tas d'ordures. Chacun vient dans lequel il y a des... C'est un tas d'ordures. Il y a niveau par niveau. Sur lequel chacun va y jeter son éducation. Quand elle est bonne, vous voyez. Quand elle est approximative, vous voyez. Quand elle est mauvaise, vous voyez. C'est-à-dire quoi? On a une plateforme commune et chacun vient avec la manière dont on l'a éduqué. Bon, là, vous avez dit de répondre à ma question. Non, je vais finir par répondre. Oui. Je vais finir par répondre. Oui. Je vais finir par répondre. C'est pour dire que le peuple des réseaux sociaux, c'est la marmaille, c'est la grande masse, c'est la meute, c'est la foule. Vous comprenez? C'est le tohu-bohu, le vacarme, c'est tout ça là. Bon. Ça n'engage que celui qui va y croire et qui va penser. Et ça circule, ça t'injurie, ça râle, ça baille, ça fait truc. Ce qui ne concerne pas le successeur de Patrice Talon, c'est le peuple souverain, celui qui élit. N'est-ce pas? Et celui qui est invité aux urnes quand? La campagne électorale commence quand? Donc regardez le calendrier électoral et voyez si le calendrier électoral est déjà dépassé. Est-ce que le timing de Talon est en deçà, dépasse le calendrier, n'est pas en harmonie, en cohésion avec le calendrier? La question c'est, est-ce que ça ne va pas lui nuire à lui-même? C'est pour ça que je demande de quoi on se mêle. Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Normalement, non. Très bien. Donc, alors, laissons Talon être nuit. Enfin, si ça lui nuit, il a vigilé. De quoi on se mêle? À mon humble avis, lui, il est resté on se mêle du temps nouveau qu'on comprend peut-être pas. Bon. Le temps nouveau, c'est Dieu qui dira. Allez, je pense qu'il y a deux petites choses. Talon restait constant. Il a dit, si on va tôt, on va désagréger l'État. Nous, on estime même que, il y a des questions auxquelles, Biya a répondu à la question. En 2020, il a dit dans 24 ans, vous me verrez. Et 24 ans après, il y a le revu encore. Après, il y a une mort. Il y a la mort par décision personnelle. C'est-à-dire qu'on quitte les choses. Comme Patrice Talon a dit, je quitte, je ne veux pas. Donc il quitte, il disparaît. Il a décidé. Il y a la mort par, comment on appelle, pas mobilité. C'est-à-dire, tu trouves mieux ailleurs, tu t'en vas. Et puis, il y a l'invalidité, il y a le calendrier, il y a les invalidations, et puis il y a les vacances définitives. C'est pour dire que simplement, tout ça est aléatoire. Maintenant, on dit, je ne reviens pas. Mais dès que le chef ouvre la voie à l'association, vous connaissez ce qui se passe déjà dans l'absolu, on va laisser, alors qu'il y a plein de chantiers encore à achever. Il dit, il faut
donner le mot d'ordre le plus loin possible. Donc les gens travaillent. Ils doivent aller travailler sur l'électorat. Ils doivent travailler. Bon, ils le font. Ils gèrent l'électorat, ils gèrent la base, ils travaillent. Mais dès que le mot d'ordre sera, dès que le sera prêt et que le mot d'ordre sera donné, les partis de la majorité présidentielle savent ce qu'ils doivent faire. Donc du coup, pourquoi on se mêle de ça? Il a dit, on prend acte et on suit. Ben, on suit. Heureusement que ça n'empêche pas l'opposition de travailler et d'aller chercher son candidat. Elle ne le fera pas en avance non plus. Si elle n'a pas ce qui est en face, elle ne sortira pas son jeu. C'est son choix. Ben, ça, c'est son choix, non? C'est pas imposé. C'est connu, Agapit. Donc, du coup, dans les sérails politiques, c'est connu. C'est pas la faute de Talon, quand même. Mais non. Bon, c'est pas sa faute à lui. Nous, on s'intéresse pour lui. Bon, tant mieux. En attendant que l'opposition sorte pour lui, évidemment. Bon, tout cela participe quand même à l'animation de la vie politique qui, à quelques mois des élections, est quelque peu fade. Non, vous n'êtes pas d'accord. On a été habitués à un système avant. Habituons-nous au nouveau système. La vie, c'est aussi des cycles qui s'arrêtent et de nouveaux cycles. Donc, ici, c'est un nouveau système. Avant, on avait déjà 10 candidats, 20 candidats qui font le tour qui racontent des coups, et après, vous avez 8 candidats, et pas d'autres. Non. Aujourd'hui, il y a un travail qui se fait à la base. Il y a une réflexion qui se fait d'abord. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Expérimentons-le et analysons après. Donc, vous vous ennuyez dans une journée? Non. Regardez la semaine qui vient de finir. On a eu l'affaire d'Anivor et on a eu l'interview de Patrice Talon. Alors, est-ce qu'on s'ennuie vraiment? Pourquoi vous voulez que c'est ça, la candidature qui va venir en mai dans un an, en avril, mai prochain, dans 2025, vous voulez qu'on parle de ça encore aujourd'hui? Il y a assez de sujets dont on doit débattre. Et s'il n'y a pas de sujet, oui, il y a une loi qui est votée sur les chefferies traditionnelles. Il y a l'Assemblée nationale qui a gavé de très bonnes lois cette semaine. Les lois de révision, les lois sur la justice. Il y a la JT, le code de procédure pénale, des lois sur la justice. Et bien d'autres. Donc vous ne voyez pas que ça s'anime vraiment, qu'il y a de la matière. Le peuple a besoin de connaître tout ça. Donc, donnons-lui ces choses. Le Conseil des ministres a pris quelques décisions intéressantes. On doit regarder ça de près. Et ainsi de suite. On ne s'ennuie pas en tout cas. Moi, je ne m'ennuie pas. Et donc, pour le candidat, l'élection, c'est dans plus d'un an. On saura bien. On avisera. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican. Bon, c'est peut-être l'impatience et la frilosité aussi de cette affaire. Merci beaucoup. On attendra donc le timing de Patrice Talon. Vous n'êtes pas frileux et que vous n'êtes pas de parole. Je ne suis pas de parole de rien. Parole de rien. La seule parole que je veux pas ici, c'est que je vous pose les questions à Agapit Napoléon Baforican. Oui, qui pose les questions, c'est un porte-parole de la société. Donc, ça va devoir. Votre angle à vous, je vous vois venir. Allez, mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche, consacré entre autres à cette affaire d'Anivor. Notre consultant politique, un peu comme bien des Béninois, voudrait qu'à l'issue de cette session criminelle, qui connaît de ce dossier, que la vérité puisse se manifester afin que la famille puisse faire son deuil. Nombre d'interrogations restent et demeurent, espérant donc que la reprise de l'audience mercredi prochain puisse répondre à toutes ces questions. Nous avons abordé aussi cette affaire de libération des détenus politiques. C'est une citation, détenus politiques. Patrice Talon est revenu là-dessus dans son interview à Jeune Afrique. Il ne compte pas le faire, il ne se justifie pas le fait que le faire serait donner une image d'absolution accordée aux hommes politiques pour des faits de droit commun, et il ne voudrait pas s'aligner sur cette manière de faire. Il a abordé aussi sa succession, il dit qu'il présentera son défunt le plus tard possible pour ne pas perturber l'action gouvernementale. Et nous avons fait réagir notre consultant politique là-dessus, qui exhorte effectivement tous les Béninois à s'aligner sur le calendrier de Patrice Talon, puisque les élections sont encore dans plusieurs mois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce décryptage que nous vous remercions d'avoir suivi. Pour ceux qui nous ont pris au vol, vous pouvez retrouver cette émission ce lundi après le bulletin de la mi-journée, ou suivez simplement sur notre plateforme numérique, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et téléchargez l'application pour nous suivre en direct. Juste derrière, ce sera Dassejo pour l'émission Nounouengbassa, ETélé avec vous. Pour vous.